Bonjour les nulos, on entend souvent dire que la population mondiale ne va faire qu'augmenter et que les ressources vont finir par manquer, qu'on sera trop nombreux, qu'on ne pourra plus se nourrir, bref, qu'on va tous mourir. Et si je vous disais que tout ça n'est pas le scénario le plus crédible? Quoi, je suis optimiste? Moi? En fait, vous allez voir que c'est pas forcément le cas. Alors, tout commence avec l'augmentation de la population. En fait, dans une société dite traditionnelle, c'est-à-dire avec une économie très dépendante d'une agriculture surtout vivrière, la population augmente, mais de façon assez lente. Elle dépend beaucoup des aléas climatiques et des conditions imposées par la nature. Les sociétés sont alors caractérisées par une natalité et une mortalité très élevées. Les familles ont beaucoup d'enfants, mais beaucoup ne survivent pas à cause des maladies, des famines ou des conditions de vie difficiles. L'accroissement naturel, c'est-à-dire la différence entre la mortalité et la natalité, est donc faible. Puis, avec le développement, on rentre dans la transition démographique, qui est un modèle qui décrit le passage d'une société pré-industrielle à une société post-industrielle. La transition va se faire en deux étapes. La première phase débute avec une baisse significative de la mortalité, due surtout à une meilleure alimentation, à l'amélioration de l'hygiène et au progrès de la médecine. Mais le succès de la médecine ne sont à prendre en compte que pour les pays qui ont fait leur transition à partir du XXe siècle. Cependant, alors que la mortalité baisse, la natalité reste très élevée, car on a une sorte d'habitude que les femmes connaissent de nombreuses grossesses au cours de leur vie. On ne maîtrise pas forcément le contrôle de naissance, et les facteurs religieux peuvent aussi rentrer en ligne de compte. Bref, cette phase entraîne une explosion démographique. C'est la période de forte croissance de la population, l'accroissement naturel est fort. Et tu peux me rappeler ce qu'est l'accroissement naturel? Je l'ai dit il y a juste une minute. Alors une dernière fois, l'accroissement naturel, c'est la différence entre la mortalité et la natalité. Avec le temps, notre société va rentrer dans la seconde phase de la transition. Dans cette phase, la natalité baisse progressivement. Les raisons peuvent être l'urbanisation, l'accès à la contraception, l'évolution des mentalités, le travail des femmes ou l'augmentation du coût de l'éducation d'un enfant. Eh oui, les gosses deviennent des boulets financiers avec leurs pompes de marque, leurs consoles de jeux, leurs fringues, leurs sorties, leurs loisirs, leurs marques de petit-déj, leurs calbut de marque. Bon, désolé, je m'égare un peu, mais vous connaissez pas mes petits têtards. Bref, les courbes des naissances et des décès vont peu à peu se rapprocher. Et donc, il faut suivre un peu, hein. L'accroissement naturel va se réduire. On va progressivement sortir de la transition. Après la transition, la natalité et la mortalité sont bas et stables. L'accroissement naturel devient faible. La population est vieillissante et la croissance démographique est faible, voire négative. Alors négative, ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y a plus de décès que de naissances. Et là, ça craint. Alors, si on fait le point aujourd'hui, les pays les plus développés sont sortis de leur transition et vieillissent. Globalement, les pays d'Amérique latine et la plupart des pays d'Asie sont aussi sortis ou sont en train de sortir de la transition. La Chine a même zappé cette étape en imposant de façon très autoritaire la politique de l'enfant unique à sa population. Bref, d'ici quelques temps, il n'y aura plus que quelques pays du centre de l'Afrique qui devraient encore avoir une population qui augmente fortement. Donc à l'échelle mondiale, sans pandémie, sans guerre et sans famine, tada! La population des humains va se stabiliser et même commencer à diminuer avant la fin du siècle. Donc tous les problèmes vont être résolus. Ben oui, mais non. Parce que selon l'endroit où on se trouve, il va falloir répondre à de nouveaux défis. Dans certains pays africains, où il y a déjà peu de richesses à se partager, il faudra se partager ce peu en d'encore plus petites parts. Dans ces pays, il faudra faire face aux besoins en eau, en nourriture, en énergie. Comment partager ces ressources lorsqu'elles sont très limitées? Comment avoir des infrastructures, des logements en nombre suffisant, des hôpitaux pour se soigner? Comment éduquer l'ensemble de la population quand plus de la moitié du pays a moins de 20 ans? Et comment trouver des emplois pour tous ces nouveaux jeunes actifs? Bon, et du côté des pays développés, comment financer les dépenses de santé et les retraites pour ces populations vieillissantes? Et puis il va bien falloir s'occuper de tous ces vieux, avec les problèmes de dépendance, d'isolement, de précarité. Si la population vieillit, ça veut aussi dire une baisse de la population active, et donc un risque de baisse du dynamisme économique. Donc, soit un déclin, soit il faudra compenser avec des flux migratoires. Mais paradoxalement, rassurez-vous, le vieillissement peut dynamiser certains secteurs. Le tourisme, la recherche médicale ou la robotique. Ah ben voilà des idées pour Parcoursup. Alors, ciao, je vais retrouver mes petits têtards et toi, tu t'abonnes et tu likes.